la joie pour toi. Téléjoie, la joie pour toi. Vive Téléjoie, vive Téléjoie. Ouais, bravo au groupe Nazareth, un groupe phare de la scène électro-nouvelle vague. Téléjoie, Kesako. Téléjoie, c'est la première chaîne catholique de Seine-et-Marne, financée indépendamment par les dons des paroissiens. Je vous présente ma femme, Martine Wiesmann-Duhamel, et moi-même, Alain Wiesmann, qui vais vous présenter la palette de tous les programmes de cette chaîne. À la technique, c'est Arnaud, récemment réinséré de prison, et les scouts de France sont avec nous et nous apportent leur soutien. Alors, des talk-shows, des reportages, mais aussi du cinéma, avec l'un des chefs-d'œuvre la semaine prochaine, du cinéma hygiéniste. Martine. Pour commencer, un extrait du film Soap on the Water. Du savon, mais pas d'eau. Ça ne doit pas être commode. Le cinéma sur Téléjoie. Pour les Berthier, l'hygiène intime a toujours été une priorité, jusqu'à ce jour fatal de décembre 1988. Pardon? No water. Pas d'eau dans la salle de bain. Pardon? J'ai pas d'eau dans la salle de bain là-bas, je vais me rincer les dents. Ici non plus. T'as plus d'eau? Non. Faut que tu fasses quelque chose. Le bidet. Le bidet. Inutilité des sanitaires. Alerte au robinet. La cuisine. Du suspense. Mais c'est pas vrai, il y a plus d'eau. Il y a plus d'eau. Le savon serait le meilleur ami de l'homme. Réfléchissez-y. Imaginez un monde sans eau, un monde sec, glissant, parfumé à la bergamote. Imaginez-vous suffocant dans les vapeurs de Monoï et de jojoba. Crache-moi dessus. Imaginez un monde dont vous seriez le prisonnier. Pourriez-vous survivre à l'invasion de savon à l'huile de macassar et au beurre de karité dont le pH neutre protège et régénère les liposomes de votre épiderme? Classique de la savonnette, le plus grand film de Rod Davis, Soap and No Water. Du savon et pas d'eau, bientôt sur Téléjoie. Maman, s'il te plaît, laisse-moi faire mon travail. Pardon, Marius, Rod Davis n'a-t-il fait que des films de savonnette? Ah non. Il a profité de cette grande vague hygiéniste pour travailler avec la savonnette. Je crois qu'il y a une anecdote. Alors l'anecdote, elle la voilà. Dans son film, il n'y a pas d'eau. Très bien, alors complètement autre chose. En 1964, un homme, Guy Pat, recevait des jeunes chez lui pour chanter, parler, discuter et témoigner. Le titre de l'émission? Des tubes et des idées. Nous la rediffusons sur Téléjoie avec notre credo. Le dialogue avec les jeunes, on y croit sur Téléjoie. La jeunesse sur Téléjoie. Qui a un problème. Toi, tu as un tout petit problème de bouton, mais ça te va bien, mon papa, bien sûr. Tous les jeunes ont ça. Il faut bien s'hydrater. Moi, j'ai un problème. Diego. Voilà, moi, c'est un petit peu moche parce que j'ai raté mon bachot. Alors, du coup, je n'ai plus de copains. Bien sûr. Pas de bachot, pas de copains. Quelle solution parmi les copains? Oui. Ouais. Moi, je tiens à dire que j'en ai rien à fiche du bachot. Parce que dans notre société actuelle, je crois qu'on peut très bien réussir, même si on ne fait pas des études. Je suis pas tout à fait d'accord, tu vois, Jean-Georges, là. Et je crois que les copains et les copines sont un petit peu déçus parce qu'on en voit beaucoup en ce moment dans les surpattes qui font les fiers, qui arrivent peut-être avec une caravelle de Deauville très malin avec leur cibiche. Et moi je dis attention parce que tu vas être blouson noir, peut-être à la patinoire. Alors je dis attention Jean-Georges, prends une savonneuse, attention, mais les copains ils t'aiment bien quand même. Un petit pipi pour Jean-Georges. Et pipi, monsieur le soleil. Dis pas, moi je voudrais te dire, dans la société actuelle, nous les jeunes, on est un peu obligés d'avoir les cheveux longs et moi j'ai pas envie. Allez, à samedi prochain. Et ça passe à samedi prochain. Mais oui, t'as les calots, petit bonhomme, elle est moche la vie. Alors parce que je suis ému, j'ai envie de dire que Téléjoie sera peut-être la télé de ceux qui n'ont pas de copains.
N'est-ce pas, Père Johnny? Il est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas de copains. Quelquefois même pas un. Et qu'est-ce que je veux dire? Père Johnny, vous êtes responsable des documentaires sur la chaîne. Les documentaires ne sont pas seulement de vieilles archives, elles sont également un regard contemporain sur le monde d'aujourd'hui. Alors, Euromondo, c'est l'émission tout documentaire de Téléjoie. On regarde une petite preview à H-. H-20. C'est très très bien, chérie, très bien. Le documentaire sur Téléjoie. Bonsoir. Comme tous les jeudis soirs, les reporters d'Euromondo mouillent leurs chemises pour vous emmener à la rencontre des grandes fortunes du timbre. Qu'est-ce qui fait courir Marc Bouzier rencontre? Allons-y. Je rappelle le principe aujourd'hui, c'est la Saint-Bouzier, alors happy hour, 4 timbres pour le prix d'un. Alors ma collection a commencé avec celui-là. Voilà. C'est le Guinée-Bissau de 53. Allons-y, dépêchons-nous, dernière occasion de faire plaisir à la maison. Il y a des timbres qu'on peut solder, bien sûr. Vous voyez ceux qui sont démodés maintenant, vous voyez très bien. Tous les timbres des périodes Auriol, vous avez tous les timbres du Congo belge maintenant, les gens n'en veulent plus, je veux dire, les armoires pleines, c'est plus qu'on foutre. Vous aviez à côté de Brazzaville, vous aviez une ville qui ne faisait que ça. Alors maintenant, j'ai encore, il y a un petit qui est arrivé, j'ai un Congo belge à 2 francs, j'ai dit, écoutez, barre-toi. J'ai une anecdote, c'est qu'un jour j'avais une petite compagne qui était un petit mannequin. Et il y avait un petit jeu avec elle, c'est qu'avec la petite langue, vous jouez de coller des petits tables sur les petits tétés, et alors tout ça a été, là, tout était érotisé par le timbre, parce que le timbre c'est la langue aussi. Vous avez la matière salivaire qui disons, adhère, au timbre, et là il dit, paf, vous avez l'enveloppe. Et alors, c'était la position de... J'organise des petits raouts d'enfants, des petites soirées, où les filles de mes amis, où leurs petits camarades viennent s'éclater, sans fausse pudeur, sans tabou, autour d'un timbre, d'une consommation, d'une collation. Excellente ambiance, tu ravis que je regarde ce soir, c'est top filateli. Quand j'étais petit, je prenais le timbre, je faisais... Ah, très bien. Allons-y. Faisons circuler le timbre, n'hésitons pas. Vous connaissez les habitudes, c'est comme sur un timbre, et l'autre dit attention. Et celui qui lui jettera la première pierre, glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Il y en a qui disent la Bouzier est un vrai, bah, très bien, moi ça me va très bien. La mort. La mort est un puits de lumière et d'amour, un tunnel à l'extérieur duquel nous autres vivants sommes enfermés. Le témoignage de Kevin Berthier, que vous allez voir dans quelques instants, nous éclaire quelque peu sur ce tunnel. C'est pourquoi nous écoutons la parole de Kevin Berthier. C'était en 1995. Je marchais sur le bord d'une route, la D783, je crois. J'avais un journal dans la poche et d'un seul coup, tous les médecins qui étaient autour de moi ont disparu. Enfin, plus exactement, ils sont restés à l'entrée du tunnel, le tunnel ressemblant lui-même à une sorte de lumière. J'étais comme happé par cette, j'allais dire, par cette main lumineuse. Si la main lumineuse me demande de partir, j'irai et je suis prêt. J'ai oublié de vous dire, il y a quelque chose qui était important aussi parce que c'était assez omniprésent, mais en même temps, il y avait 2 grosses trompettes. Il y avait 2 grosses trompettes et un trombone. Lumière lumineuse. Alléluia. Les Bobbies. Ces policiers anglais aux chapeaux emblématiques sont plus de 20 000 égarés sur notre territoire français. Nous avons cherché à les connaître, à savoir qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. Rendez-vous jeudi prochain. Merci.
Euromondo s'achève. Bonsoir. Étonnant, divers, bouleversant même. Je crois que l'émission Euromondo, qui est présentée par mon frère Thibaut Wiesmann, sera un des phares de l'antenne de Téléjoie. Oui, mais lui, les bûcheurs. On va gagner de l'argent sur Téléjoie. Oui, d'ailleurs, voici un extrait de notre émission économique présentée par Marilyn Wiesmann. Qui est mon frère aussi, mon deuxième frère, le Puy-né. L'économie sur Téléjoie. Bonsoir. Les matinées économiques de Marilyn Wiesmann. Comme vous le savez, vous n'êtes pas censé l'ignorer, dans la conjoncture actuelle, on va bientôt passer à autre chose, à l'euro. Ah, c'est bon à savoir, ça. Alors, petite ou grande, à partir du 1er janvier 2002, vos commissions devront être réglées en euros. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à partir du 4 janvier 2002, une nouvelle monnaie d'invention aztèque et qui va faire plaisir à nos amis italiens rentrera en vigueur. Il s'agit de la polenta. Polenta? Qu'est-ce que ça coûte? Alors évidemment, les ménagères sont surprises. La polenta, qui était une denrée alimentaire, devient une monnaie. Alors comment acheter la denrée alimentaire polenta? Pas avec de la monnaie polenta, naturellement, mais avec une nouvelle monnaie, le tapioca. Et l'unité de convertissement entre la polenta et le tapioca, c'est le projet néerlandais de la louche de vin. 7,65 louches de vin équivalent à ce petit paquet de tapioca. Voilà! Ça vous fait 3 louches de vin, monsieur. Une tranche de jambon, vous n'avez pas de monnaie, monsieur? Ah non, excusez-moi, j'ai passé tout mon tapioca dans le rodateur, je suis désolé. Non, heureusement que tous les clients sont pas comme vous. Voilà, 2 tranches de saucisson sec, votre monnaie, merci. Salope. Oh, muf! C'était la matinée économique de Marilyn Wiesmann qui vous salue et vous chante le générique. Les argents, les petits argents. Piou! Merci Marilyn. Bon, alors nous sommes avec Kamel, le spécialiste de tout ce qui est banlieue pour Téléjoie. Alors Armel, qu'est-ce qui fait rire en banlieue? Tu connais le nouveau groupe de rap belge? Les NMM. Nique ma mère. Alors, la violence dans les banlieues, c'est un problème important, Hydromel? Il n'y en a que trop de part. Nos banlieues, il serait opportun que tout cela cesse. Tout à fait, Cajramel. Alors, pour faire cesser la violence, il faut des arts martiaux, et il y a des arts martiaux français qui sont ignorés. Téléjoie est la seule télé à y consacrer une émission. Merci, Gargamel. Le sport sur Téléjoie. La pomponade est un art martial de la région de Meaux. Vos meilleures armes, vous les avez sur vous. Ce sont vos vêtements de tous les jours. Ainsi, l'autodéfense devient un jeu d'enfant. Démonstration. Agresseur. Gros enculé, je vais te niquer ton pif, gros enculé. Par exemple. Oh. Deuxième exemple. Le gilet de grand patou. Agresseur. Gros enculé, maintenant je vais te niquer ton pif. Et voilà le travail. Troisième et dernier exemple. La paire de lunettes de vue. Agresseur. Ce coup-ci, gros enculé, je vais te niquer ton pif. Et voilà le travail. Grâce à... Tu vois, je t'ai niqué ton pif, gros enculé. La semaine prochaine.